Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on parle de pousser à l'accouchement et je vous suggère, au lieu de pousser, de tirer. Je sais, ça paraît complètement fou, mais je vous explique tout de suite. Je m'appelle Gladys Roux, je suis accompagnante à la naissance, professeure de yoga spécialisée dans la grossesse, l'accouchement, le postpartum et j'aide les mamans et les papas à devenir actrices de leur grossesse, de leur accouchement et du coup de leur maternité. Ici, on est là pour comprendre, pour apprendre et surtout pour pratiquer les techniques qui vont nous aider à nous sentir pleinement actrices de notre accouchement pour pouvoir non seulement accoucher avec plus de joie, avoir plus de vitalité après notre accouchement, garder un merveilleux souvenir de notre grossesse, mais également avoir moins de risques de déchirure, de prolapsus, d'intervention médicale, en gros pour avoir un plus bel accouchement avec plus de joie, plus d'amour, et c'est tout ce qu'on souhaite. Dans tous mes cours de yoga prénatal, dans mes ateliers accouchement, on sait quoi faire, j'enseigne aux mamans, aux futures mamans et aux papas, comment pousser le jour de l'accouchement pour limiter certains risques. Et récemment, une élève m'a dit « mais en fait, c'est pas une poussée ». J'ai dit effectivement, finalement, ce n'est pas une poussée. En fait, au lieu de pousser, on tire et je vous explique pourquoi. La poussée, c'est la dernière phase de l'accouchement, en dehors de l'expulsion du placenta. Après avoir eu du travail, la latence, le travail actif, c'est-à-dire l'ouverture du col, le bébé qui descend dans le bassin pour pouvoir franchir le col de l'utérus qui se dilate. Tout ça, c'est la phase de travail. À un moment donné, le col de l'utérus est dilaté à 10, c'est-à-dire que la porte de sortie est ouverte pour notre bébé. Et le bébé va appuyer sa tête au niveau des crêtes iliaques. Ici, c'est sur des tissus du périnée qui vont déclencher un réflexe expulsif. Vous connaissez peut-être ce terme, réflexe expulsif. C'est un réflexe que le corps a. C'est le bon moment. Le corps va pousser le bébé à l'extérieur de lui. C'est un réflexe qui est physiologique, qu'on ne peut pas réprimer, un peu comme une envie de vomir lorsqu'on est malade. Et ce réflexe, si on n'est pas sous péridurale, on va le sentir et généralement l'accompagner de façon physiologique. Si on est sous péridurale, quelqu'un, le médecin, l'infirmière, la sage-femme, va nous aider, nous guider pour l'accompagner, pour qu'il soit le plus efficace possible, pour que nous ayons bientôt notre bébé dans nos bras. Donc, ce réflexe expulsif, il est physiologique. Il y a deux façons de pousser. Il y a celle qui est classique en bloqué. Vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet pour avoir plus d'informations. La poussée en bloqué, vous la connaissez probablement, vous l'avez vu dans les films. On attrape l'arrière des cuisses, on soulève, on bloque et on pousse. On bloque la respiration. Lorsqu'on bloque notre respiration, notre bébé est moins oxygéné, donc si ça dure dans le temps, il va probablement se fatiguer. Il y a énormément de pression sur les organes internes, vessie, utérus et rectum, ces organes internes qui sont à la base de notre corps dans notre petit bassin. Et il y a également énormément de pression sur notre périnée, notre cher plancher pelvien qu'on chérit et qu'on n'a pas envie de voir ni se déchirer ni descendre quand on parle des organes. Donc, les études, ce n'est pas moi qui le dis, les dernières études montrent que lorsqu'on pousse en expiration, c'est ce que je vais vous montrer dans un instant, en fait, lorsqu'on tire, on a moins de risques d'avoir un prolapsus, une descente d'organes, une déchirure de niveau élevé, de grade élevé. Donc, on a plus de chances de préserver notre corps de femme. Et quand on a préservé notre corps de femme, on a moins de douleur, on a moins de convalescence et on a beaucoup plus de joie à accueillir notre enfant dans notre vie. On aura aussi un bien meilleur souvenir de notre accouchement et de notre postpartum. Et j'en suis la preuve vivante puisque j'ai vécu les deux. Un premier accouchement avec une éraillure sur tout le long du vagin, une descente d'organes, une descente de rectum, descente d'utérus. Et un deuxième accouchement avec rien de tout ça, même pas une égratignure. Et dans le deuxième cas, je m'étais préparée avec la technique que je m'apprête à vous montrer, qui consiste à tirer et non à pousser. Cette technique a été mise en lumière par l'extraordinaire médecin français Bernadette de Gasquet. C'est une technique qui consiste à expirer et, au lieu de pousser, à tirer
tout l'intérieur de notre corps, tous nos organes internes vers le haut, pendant que le bébé, lui, est poussé par la contraction. Lorsque je tire mon diaphragme vers le haut, mon plancher pelvien peut se détendre. Et, je vous le donne en mille, le plancher pelvien s'ouvre par l'intérieur. Ça, c'est le grand scoop de la maternité, de la poussée. Le plancher pelvien ne s'ouvre pas par l'extérieur, comme on se l'imagine d'habitude. On dit il faut pousser, pousser, bloquer, pousser, pour que le bébé franchisse le plancher pelvien. Eh bien non, le plancher pelvien, on le sait maintenant, s'ouvre par l'intérieur lorsqu'il se détend. Donc, au lieu de pousser dans une porte comme pour la défoncer, eh bien, on gagne à plutôt la laisser s'ouvrir par l'intérieur pour que ce soit beaucoup plus doux et beaucoup plus physiologique. Pour que le plancher pelvien se détende, il faut tirer, j'en viens à mon tirage, tirer le diaphragme vers le haut. Je vous montre tout de suite en quoi cela consiste et je vous conseille après de vous entraîner pour pouvoir être prête le jour de l'accouchement, que vous soyez sous péridurale, pas sous péridurale, péridurale ambulatoire, péridurale très forte, allongée sur le côté, que vous soyez dans n'importe quelle position. Si vous êtes à quatre pattes, généralement, c'est parce que vous êtes en physiologique, donc vous allez sentir votre réflexe expulsif et vous aurez moins besoin de vous être entraîné. Mais dans tous les cas, entraînez-vous parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver le jour de l'accouchement. Aujourd'hui, on va le faire sur le côté pour changer. On se place sur le côté, ici. Si vous êtes bien enceinte, installez un coussin entre vos genoux. Vous pouvez avoir des blocs ici ou un gros oreiller d'allaitement ou plusieurs coussins. Ici, sous le genou supérieur, jambes tendues en arrière, en position semi-ventrale. Un autre oreiller ici sous la tête pour pouvoir soutenir votre tête. Prenez le temps de mettre des millions d'oreillers pour bien vous soutenir. Ça, c'est une position d'accouchement très intéressante. Et le papa ou la partenaire viendrait tenir la cheville pour ouvrir ici les ischions, c'est-à-dire la porte de sortie pour notre bébé. Pour la pratique aujourd'hui, on va laisser notre jambe se détendre et on va aller placer la main ici, au niveau du haut de la cuisse. Et avec ma main, je vais pousser très fort dans ma main. Je vais reculer mon menton dans la gorge et je vais expirer avec un dos très étiré, pas de cambrure dans le dos. Je vais expirer comme un dragon qui crache du feu en serrant ma gorge. Je sais, c'est drôle. Il faut que ça fasse du bruit, que ça serre tellement que ça fait du bruit et que ça résiste. Ça doit être un peu fatigant. Évidemment, si ça vous donne des contractions, relaxez-vous, arrêtez-vous, vous reprendrez la pratique plus tard. Et ici, on recommence. Expire. Si vous avez bien placé le mouvement, vous allez sentir votre ventre qui rentre comme ça légèrement vers le dos, même beaucoup vers le dos, et qui remonte. Notre diaphragme est en train de remonter. Vous pouvez visualiser votre diaphragme qui remonte à l'expire. On tire le diaphragme vers le haut. Pendant que le diaphragme tire vers le haut, il entraîne avec lui les organes internes, c'est-à-dire l'utérus, la vessie, tout le contenu abdominal. Et la contraction, elle, va pousser notre bébé vers le bas pour qu'il puisse sortir. Comme ça. OK ? Donc ici, on va encore le faire une fois. Placez bien tous les points. La gorge rentrée comme ça, la nuque étirée, le dos étiré. On pousse très fort dans la main et on sent notre ventre qui se plaque et qui remonte, notre diaphragme qui remonte. Donc le tirage, c'est le tirage du diaphragme. On tire le diaphragme vers le haut pour que le périnée puisse se détendre. Faites-le encore une fois et détendez complètement votre périnée. C'est très important d'apprendre à détendre notre périnée le jour de l'accouchement parce qu'on veut qu'il soit complètement détendu pour qu'il puisse s'ouvrir et s'étirer plus facilement. Vous savez que vous pouvez faire cette posture, cette respiration également dans la position allongée. Vous pouvez vous entraîner à allonger avec les pieds sur un mur pour mimer la position des étriers. Je vous renvoie pour ça à ma précédente vidéo où je vous le montrais avec une chaise ou avec un mur. Et surtout, entraînez-vous plusieurs fois avant la naissance pour que votre cerveau connaisse bien le chemin de cette respiration qui est quand même très précise.
Si c'est possible le jour de l'accouchement, vous allez gagner à pratiquer cette poussée pour pouvoir préserver votre corps féminin. Il se peut que ce ne soit pas possible, soit parce que le cœur du bébé décélère, il y a une complication, il y a une urgence pour le bébé, et les médecins vous disent on ne peut pas faire cette poussée parce qu'elle n'est pas assez efficace. Dans ce cas-là, on est obligé de s'en remettre au grand plan et on comprend qu'une raison médicale est plus forte et plus importante, qu'elle va passer par-dessus la physiologie. Mais s'il n'y a pas de contre-indication médicale, je vous garantis qu'en vous entraînant, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être efficace dans cette poussée le jour de la naissance. Je vous rappelle qu'elle permet de prévenir les risques de descente d'organes, de prolapsus et de déchirures importantes, ce qui assure un postpartum beaucoup plus agréable, avec moins de douleurs, moins de rééducation, moins de problèmes de dos, moins de tellement de choses difficiles et plus de joie, plus de bonheur avec notre bébé et notre famille. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez pratiquer avec moi directement dans les cours, en présentiel, en visio, je fais des consultations en privé. J'ai mon programme Naissance Intégrée qui est un programme qui englobe toute la grossesse, l'accouchement, qui inclut votre partenaire dans la préparation, qui englobe le postpartum et même les bons gestes pour créer l'attachement avec notre bébé. Prenez le temps d'abord de mettre un like, de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos et également de me rejoindre dans mon groupe Facebook pour pouvoir échanger directement avec moi au quotidien. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt.